vraie chance à la presse spécialisée. La situation très particulière qu'on connaît en France, la diversité de la presse, c'est la diversité de ses titres. Venons-en au problème d'éthique et déontologie. L'intrusion d'Internet, la révolution technologique qu'on connaît, a créé incontestablement la nécessité de trouver un nouveau modèle de développement. Même si beaucoup de problèmes que connaît la presse, c'était des problèmes qui étaient déjà antérieurs à l'irruption d'Internet. Beaucoup des problèmes de la presse aujourd'hui sont des problèmes de nature économique, des problèmes de rentabilité, des problèmes de distribution, des problèmes d'équilibre économique. Les recettes publicitaires, effectivement, ont chuté, effet de crise, mais pas seulement effet de crise. La publicité a tendance à se disperser sur d'autres médias que la presse écrite. Parallèlement, effectivement, chute du lectorat, notamment c'est très frappant pour la presse d'information. Et de ce fait, si vous ajoutez tous les problèmes que Prestalis connaît aujourd'hui, effectivement, vous avez une conjoncture de problèmes qu'il faut aborder les uns après les autres. Les pouvoirs publics ont toujours joué un rôle essentiel en ce domaine, à travers ce qu'on appelle communément les aides à la presse, au postage et à bien d'autres choses, tout simplement parce qu'en jeu, il y a l'indépendance des médias, c'est-à-dire la démocratie. Et l'indépendance des médias n'a de sens que si au mot indépendance, vous associez le mot diversité. Donc il faut éviter à tout prix que la période actuelle, qui soit une période de transition, amène à ce que cette diversité, évidemment, pâtisse gravement des problèmes actuels. Il existe un tropisme chez les femmes et les hommes politiques qui, effectivement, quand ils pensent presse, est avant tout de penser presse d'information politique et générale. Peut-être par une sorte d'égocentrisme qui les amène à parler avant tout de la presse qui parle d'eux. Et donc, de ce fait, ils oublient que la diversité de la presse amène que seul un petit nombre ou une petite proportion des titres de presse aujourd'hui appartiennent à la presse d'information politique et générale. Et donc, en l'occurrence, la diversité de la presse, c'est la diversité de ses titres. Et c'est aussi la nécessité, je pense, pour les responsables politiques de prendre en compte ce qu'attend, ce qu'est la demande du lectorat aujourd'hui en termes d'information. Donc je pense que la presse a un immense avenir, mais que le lectorat est amené à évoluer de manière forte et effectivement, souvent d'ailleurs, à offrir une vraie chance à la presse spécialisée, à la presse professionnelle, à la presse magazine. Je me méfie, surtout dans un pays comme la France, de ces discours un peu martiaux de résistance. Nous allons résister à Google et c'est souvent comme ça qu'on construit des lignes Maginot. Alors quand je dis ça, je ne saurais inciter à baisser la garde, loin de là, ou être dans une sorte de fatalisme du fait accompli. Google est tellement puissant qu'on ne peut que lui céder. Comment là aussi trouver la bonne voie ? C'est-à-dire comment considérer que Google est effectivement une surface financière et une puissance en termes de communication incontestable, et d'un autre côté, comment se dire que effectivement Google ne saurait tout se permettre. Google ne respecte aucun des deux aspects du droit d'auteur. Il ne respecte pas le droit moral, puisqu'il diffuse des œuvres sans autorisation de leurs auteurs ou de leurs ayants droit. Et d'un autre côté, il ne rémunère pas, ou il ne rémunère pas suffisamment. Je pense qu'il faut effectivement engager une vraie et bonne négociation. Je pense que, par exemple, Bruno Racine, le président de la BNF, dans ce qu'il a pu dire, déclarer ou écrire, je pense qu'il est sur la bonne voie. La négociation avec Google, si jamais Google a du mal à se mettre à la table, eh bien les pouvoirs publics sont là, sans doute d'ailleurs au niveau européen. Je ne crois pas à la seule faculté de la France, si j'ose dire, de pouvoir régler le problème de Google ou de réguler Google. Mais dans un contexte européen, après tout, Bruxelles, de manière exemplaire, a fait payer à Microsoft des amendes de plusieurs centaines de millions d'euros
pour bien montrer qu'en ce domaine, il y avait aussi quelques mesures de rétorsion possibles s'il y avait de la mauvaise volonté. Si on en arrive effectivement à ce qui fait l'objet, ce qui a fait l'objet de l'un des ateliers des États généraux de la presse, tous les problèmes de déontologie, d'indépendance des journalistes, des rédacteurs, le tout c'est comme toujours de trouver le bon point d'équilibre. Il peut être trouvé de manière conventionnelle. Les chartes d'éthique qui se mettent en place aujourd'hui sont, à mon avis, des démarches extraordinaires, à la fois volontaires et extrêmement passionnantes, qui montrent en plus la bonne volonté des propriétaires de titres, des responsables des rédactions. Et puis, parallèlement, s'il faut que la loi intervienne, à ce moment-là, que le législateur, dans sa sagesse, s'il peut être sage, trouve le bon point d'équilibre. Parce que assurer l'indépendance des journalistes, l'indépendance, comme on dit, de l'équipe rédactionnelle, ne saurait, de mon point de vue, se faire au détriment du développement des titres de presse. Et c'est là où souvent se trouvent les difficultés. C'est-à-dire que d'un côté, on veut assurer l'indépendance des rédactions, et d'un autre côté, évidemment, par rapport aux enjeux économiques, surtout de la période actuelle, qui sont essentiels, que vaut l'indépendance d'une rédaction si le titre est en train de sombrer et se trouve, si j'ose dire, trop contraint dans son développement ?